Avec 3 points chacun, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont-ils le niveau pour viser l'écart? Eh bien, pour moi, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont toutes les chances pour les quarts de finale, même si c'est quand même assez très tôt pour pouvoir j'ai dit se positionner parce qu'elles ont joué qu'un seul match. Surtout le Ghana. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'a pas montré un bon visage, qui a été même dominé par le Panama. Donc, on espère que lors des prochains matchs, ces deux nations-là pourront tout faire pour pouvoir montrer un meilleur visage. Mais déjà avec 3 points vus au deuxième tour. Tenu en échec par la France et l'Argentine, selon vous, le Sénégal et l'Algérie ont-ils les atouts nécessaires pour pouvoir rebondir dans ce mondial? Le Sénégal, je pense que oui, parce que la première mi-temps, comme un des précédents intervenants l'a dit, a été de bonne facture. Donc, le score même de 3-1, je le trouve assez sévère, mais bon, c'est le haut niveau. Donc, le Sénégal a véritablement les atouts au-delà même du deuxième tour, au minimum les quarts de finale, avec une bonne équipe, surtout dans le jeu. L'Algérie, ça a été un premier match raté, mais c'était face à l'Argentine, donc on peut nuancer. Maintenant, je regarde dans la poule avec l'Autriche qui est devant. Je pense que l'Algérie a quand même les moyens pour au moins finir de sortir de cette poule avec au moins 4 points. Après avoir tenu tête au Brésil, un but partout, les Marocains peuvent-ils, selon vous, s'appuyer sur leurs forces actuelles pour s'extirper de ce groupe relevé et atteindre à nouveau le dernier carré au mondial? Oui, clairement, surtout après les matchs et la prestation affichée face au Brésil. Pour moi, ils ne m'ont pas surpris. Ils ont juste confirmé ce que je pensais d'eux. C'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui arrive à regarder tous les adversaires droit dans les yeux et ça reflète son classement, son positionnement. Humilié 1 but à 5 par la Suède, la Tunisie est devenue la première équipe de l'histoire du mondial à écarter son sélectionneur après un seul match. Alors, l'arrivée d'Hervé Renard suffira-t-elle à qualifier la Tunisie? Je reste sceptique face à la qualité de la Tunisie parce que pour moi, le bouclier n'a pas commencé maintenant. C'est depuis la prestation à la CAN qui avait été médiocre. Ensuite, je vais dire le recrutement de l'Antonin Sabri Lamouchi qui était déjà contesté. Il ne fait que, je pourrais dire, deux fenêtres et là aussi, de le débarquer. Donc, tout l'environnement même qui tourne autour du football tunisien n'est pas sain. Donc, pour moi, ce sera véritablement un exploit même d'arriver au deuxième tour pour la Tunisie. Merci pour votre intervention dans cette émission d'Africa 24 Football Club. Merci encore, Joël, pour l'invitation.